Bon alors Mel, poisson ou pas? On va vous parler de comment déposer en flotte tube, déposer les montages cassants. Donc on va vous faire voir l'opération et puis déposer sur place. Déjà un beau pavé, on met du nylon autour. Hop. Faut pas qu'il se casse la gueule entre temps. On prépare la gamelle pour les poissons pour voilà quoi. Ça consiste à lâcher la pierre. Bon, là il y a une grosse pierre. Il y a ma bille. Alors, effectivement, ça tombe de plus haut. Et le principe il est bon. Le caillou est installé dans la poche du flotte. Parce que là on a quand même the pavé, hein. Enclenché à la place du plomb tout simplement. Le fil ou l'élastique il va faire office de plomb cassant. Et quand le poisson, enfin ce qu'on souhaite c'est que le poisson mordre à l'hameçon entre guillemets, si c'est le cas, la pierre restera sur le fond et le montage reviendra en surface, ce qui me permettra de, comment dire, déjà que le combat soit écourté et qu'il soit plus facile à faire au niveau des encombrements. Ça permet au poisson de remonter en surface et puis de pas laisser le matériel, de pouvoir pêcher en frein assez serré sur ce genre de biotope. Alors quand je parle d'encombrement, c'est des arbres morts. Mais c'est aussi bien, ça peut être des rochers, hein. Je le fais très régulièrement sur les rochers. Là où on se met les gressènes, les écrevisses. Tout ce petit monde-là, forcément, attire Madame la Carpe. Et comme on le sait tous, c'est quand même plus une histoire de où je pose mon matériel, enfin mon nèche, une histoire de je pêche à quoi. Qui, quoi, comment. Là, c'est plutôt comment. Alors après, on va pas se mentir, ça prend du temps. C'est vraiment ça qui est casse-pied, on est obligé de faire canne par canne, quoi. J'ai essayé de faire plusieurs cannes en même temps, c'est vraiment un bordel, je vous le déconseille. Que ce soit en bateau ou en flotte. Là aujourd'hui, je suis en flotte tube. Le bateau amorceur ne tiendra pas parce que on est sur des plombs, sur les pierres, je sais pas combien de kilos elles font. Combien de kilos à ton avis? Les pierres, combien de kilos? 5? Combien de kilos ça fait ça? Bref, même lui il sait pas. Mais bon, on est au moins on est peut-être à 5 kilos, peut-être un peu moins. 3 kilos. Comme on peut le voir, je tiens mon fil dans les mains. L'intérêt c'est que la ligne soit tendue. Donc on peut le faire tout seul. Mais s'il y a quelqu'un qui peut être à l'autre bout, ça arrange les choses. Le fil d'Ariane se déroule. Tout est ici. Et on va déposer. Voilà, c'est le moment le plus compliqué. Où je vais déposer mon fameux caillou au fond de l'eau et balancer la merde. Donc ouais. Là, on va essayer de déposer ça. Allez, d'accord. Je pense que là, je serai bien.
la bille, du pellet et de l'huile de poisson. Beaucoup d'huile de poisson. C'est génial. Seigneur Dieu. Ah, un petit truc aussi. Nous on a eu beaucoup de surprises. Donc on met ce qu'on appelle un petit back lead. Ça évite que les bateaux ils se prennent dedans quand au fil il est dans l'eau. Et sinon ça fait quick, tu crois que tu as un départ et en fait c'est un bateau qui passe sur tes lignes. Voilà, ça consiste. Moi j'ai juste bricolé un pompoir où j'ai mis la graffe. Parce que les mondes des carpisses, ça coûte une blinde. Et voilà. Là, tu peux me desserrer un peu le frein juste pour que je mette ça. Le principe c'est que ça soit dans l'eau en fait. Je vais faire voir. Et voilà. Yo, de retour en mode carpe. Je viens de faire ma petite dépose en flotte et j'en profite pour vous faire voir autre chose. Quelque chose de bien pratique quand on pêche. Enfin, c'est allié un petit peu au montage casson ou moi comment je le fais. C'est-à-dire, on pêche des obstacles. Voilà, et là sur le coup, je pêche un obstacle assez compliqué. Il faut pas que les carpes rentrent dans cet obstacle. Et bref, que ça soit un arbre immergé ou autre chose, pardon, je mange mes mots, parce que là, j'en ai chié, il y a du courant. Bref, d'une part, pour le poids, j'ai mis des pavés, machin, mais aussi, comme je l'expliquais à l'instant, c'est un obstacle très compliqué. Et si je laisse la carpe dérouler, ça le fait pas du tout, elle rentre tout de suite dans l'obstacle. Du coup, comment je fais? Bah, je serre les freins. Pas au maximum, hein. Je serre juste comme il faut. Je vais pas vous montrer parce que j'ai trop galéré, c'est vraiment, je tire un peu le fil, ça vient, mais faut forcer quand même. Du coup, si c'est ça, on est bien d'accord, la carpe quand elle va partir, la canne va foutre le camp. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaché la canne avec une corde simple. Et je l'ai relié à une sardine, tout simplement. Voilà. J'ai fait ça pour les 3 cannes, comme on peut l'apercevoir. Ça fait peut-être un peu bouseux, entre guillemets, mais je vous assure que quand ça décolle, ça décolle. Et ça fait pas semblant. Là, on n'est pas sur les plans d'eau ou un carpodrome. Quand les carpes décollent, ça fait pas semblant. Et là, il n'y a pas moyen de les laisser partir. Pour le coup, j'ai même aussi attaché le rodpod, parce que c'est un rodpod assez simple. De chaque côté. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de matériel de perdu, hein, parce que ça m'est déjà arrivé en fait de dormir au cul des cannes et de voir la canne sauter sur ce poste là, mais sur d'autres postes d'ailleurs. Pour le coup, c'est pour ça que maintenant je réagis comme ça. J'ai plus envie de sauter dans la flotte, et puis peut-être que j'ai eu de la chance également et que ça m'a permis de réfléchir là-dessus. Et puis voilà, tout simplement là une sardine, on la retire pendant le combat, ça n'a rien de compliqué.